Bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui. On vit dans un monde où l'info, ça fuse de partout. Hein? Des milliers de nouvelles, de messages constants. Oui, c'est vrai. Puis le gros défi, c'est de savoir quoi croire. Démêler le vrai du faux. Exactement. Et au cœur de ça, il y a une distinction fondamentale, même si c'est pas toujours clair. C'est quoi la différence entre l'information puis la rumeur? C'est ça. L'information, normalement, ça repose sur des faits vérifiés, des sources qu'on peut nommer. La rumeur, elle, son origine est souvent incertaine, puis ça se propage à une vitesse folle. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de creuser ça un peu en se basant sur les sources qu'on a. On va regarder c'est quoi, comment ça circule, puis l'impact que ça a sur nous, sur la société. L'objectif, c'est de donner quelques outils là, pour naviguer là-dedans, mieux comprendre ce qui est fiable, puis ce qui est juste, une supposition qui court. OK, parfait. Allons-y. Commençons par les définitions. La rumeur, selon nos lectures, c'est quoi au juste? C'est cette nouvelle qui n'est pas vérifiée, on ne sait pas trop d'où ça sort. Mhm. Puis ça circule super vite. Bouche à oreille, réseaux sociaux. Souvent, c'est l'émotion qui mène là. Exact. Puis c'est là que le contraste avec l'information est frappant. L'information, elle, c'est présenté comme un fait. Il y a un contexte, c'est vérifié. OK. Puis surtout, il y a des sources qu'on peut identifier, une méthode derrière ça, que ce soit journalistique ou scientifique. Le but, c'est la vérité ou du moins l'exactitude. Puis il y a une éthique aussi, non? Si on se trompe, faut corriger. C'est ça. Ça fait partie du processus de l'information fiable. Alors que la rumeur, elle vit sa vie. Puis comment ça se propage? C'est complètement différent aussi. La rumeur, ça a l'air d'être viral, naturellement. Ça roule sur les émotions fortes. La peur, l'espoir, la colère. Ouais. Ça joue sur le doute. Puis si c'était vrai, c'est anonyme, ça s'adapte. C'est ça qui est fascinant. Puis les textes le montrent bien. Nos propres biais cognitifs, nos raccourcis mentaux, ils embarquent là-dedans. Ah oui, comment? Le biais de confirmation, par exemple. Si une rumeur va dans le sens de ce que tu penses déjà. Tu vas y croire plus facilement. Exactement. Tu vas peut-être même la partager sans trop te poser de questions, parce que ça confirme tes idées. Puis ajoute à ça les algorithmes des réseaux sociaux. Ouf! Eux, ils aiment ce qui fait réagir. C'est ça. L'émotion, le buzz. Fait que ça devient un accélérateur incroyable pour les rumeurs. Alors que l'information, elle, son chemin est plus tough. Hein? Faut aller chercher, recouper, vérifier. Ça demande du temps, de la rigueur. C'est sûr que ça peut paraître lent à côté de la rumeur qui flash, mais c'est ça qui fait sa solidité. Puis socialement, ça n'a pas le même rôle pantoute. La rumeur, les analyses disent que c'est un peu comme un symptôme, non? Ça exprime les peurs, les désirs d'un groupe. Oui, ça peut être un exutoire, un reflet de tension, ou juste un moyen de souder un groupe autour d'un « tout le monde le dit ». Alors que l'info vérifiée, c'est la base pour comprendre ce qui se passe, pour prendre des décisions, pour débattre. C'est essentiel en démocratie, quoi. C'est un bien public, en quelque sorte. Psychologiquement, la rumeur peut donner l'impression qu'on contrôle un peu l'incertitude. Ça simplifie les choses. Ça rassure, même si c'est faux. Ça peut. Ça donne une histoire là où il y a un vide. L'information, elle, ça demande un effort. Faut être critique. Puis si ça contredit ce qu'on croit, on peut tenter de la rejeter. Ça peut paraître plus froid. Mais attends, si ça joue autant sur l'émotion, les biais, ça veut dire que la rumeur, ça peut être utilisé pour manipuler, non? Les sources en parlent de ça. Ah, absolument. C'est le gros danger. Justement parce que c'est rapide, émotionnel et pas vérifié, ça devient une arme. C'est le cœur de la désinformation. Genre, utiliser des fausses nouvelles pour influencer une élection ou faire peur avec des histoires sur les vaccins. Exactement. C'est utiliser sciemment ces mécanismes pour tromper ou pour nuire. Une question que je me pose, si une rumeur finit par être vraie, est-ce que ça devient de l'information? Les textes sont assez clairs là-dessus. La réponse courte, c'est non. Ah bon? Même si, par hasard, une rumeur dit vrai, c'est pas le processus de l'information qui a été suivi. Ce qui fait qu'une allégation devient une information fiable, c'est la démarche de vérification, la preuve. OK, je vois. C'est pas juste le résultat, c'est le chemin pour y arriver. Précisément. Une coïncidence, ça remplace pas la méthode. Donc, pour résumer, l'info, c'est le fruit d'un travail rigoureux qui vise l'exactitude, essentiel pour comprendre puis agir. La rumeur, c'est plus un récit instable, souvent anonyme, qui reflète nos émotions, mais qui peut aussi être un outil de manipulation. C'est bien résumé. Puis face à ça, l'esprit critique, c'est pas mal la clé. Apprendre à vérifier les sources, à se questionner avant de partager.
à reconnaître nos propres biais aussi, j'imagine? Oui, c'est essentiel aujourd'hui, avec tout ce qui circule, une vraie compétence à développer. Puis pour finir, une petite réflexion qui m'est venue en lisant tout ça, c'est quoi notre rôle à chacun là-dedans? Peut-être qu'il faut viser une genre de sobriété intellectuelle. J'aime ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, prendre une pause avant de sauter sur une conclusion, faire l'effort de vérifier avant de cliquer partager, essayer de bâtir sur la confiance puis le savoir plutôt que sur le doute puis les histoires pas fondées. Penser avant de croire, vérifier avant de diffuser. C'est un bon mot de la fin, ça. Ça demande un effort, mais c'est probablement nécessaire.